plein contexte de réforme et de restructuration de l'école ivoirienne, le processus des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation n'exclut guère le bilinguisme. À cet effet, s'est tenu ce lundi 25 avril 2022 au Centre national de matériel scientifique d'Abidjan-Cocody le symposium sur l'enseignement bilingue en Côte d'Ivoire, en présence du professeur Marietou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, du président de la Chambre des rois et chef traditionnel Nana Amontanoé, de Madame Laroussi Mona, directrice de l'IFEF et des partenaires techniques. La ministre, dans son intervention, a salué le travail déjà effectué et a encouragé tous les acteurs à œuvrer encore plus pour l'implantation totale des langues de base dans le système scolaire. Mesdames et messieurs, sachez que nous sommes engagés et nous sommes déterminés pour l'initiative à propos des langues nationales parce que l'enfant ivoirien peut et doit avoir les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Ce symposium vient à point nommé en ce moment où la question de l'accès à une éducation de qualité est plus que jamais d'actualité au sortir des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Illustres participants, honorables invités, en attendant la fin des travaux et les résultats fructueux que nous escomptons de ce symposium, permettez-moi de réitérer ma gratitude à tous les participants. Je voudrais, tout en souhaitant plein succès aux travaux, déclarer ouvert le symposium sur l'enseignement bilingue en Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi ainsi donné, les travaux de réflexion ont débuté et se poursuivront du 26 au 27 avril à Grand-Bassam. On leur apprend avec les langues qu'ils maîtrisent, la lecture, l'écriture, le calcul. Et donc ils sont très à l'aise avec des choses qu'ils maîtrisent. C'est pour cela qu'ils améliorent les premiers apprentissages. Donc c'est un programme qui se base, on ne va pas se limiter à la langue nationale. On va commencer pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils aient envie d'aller à l'école. Après on intègre le français petit à petit. Quand l'enfant commence l'école dans sa langue, qu'il parle avec sa mère, il a de meilleurs résultats. Ces expériences sont là, nous allons les capitaliser et les partager avec la Côte d'Ivoire pour voir comment, dans la nouvelle école que la Côte d'Ivoire veut lancer et dont elle veut se doter, comment on arrive à travers les curricula, dès le bas âge, à former des enfants ivoiriens dans leur langue et qui valorisent les cultures et les valeurs auxquelles nous tenons tant. En ce qui concerne l'enseignement bilingue en Côte d'Ivoire, 10 langues sont déjà pratiquées: l'Atié, le Sénoufo, l'Agni, l'Abidji, le Baoulé, le Koulongo, le Yakuba, le Toura, le Djoula ou Malinké et le Bété. Les enfants, pour améliorer l'apprentissage, commencent par la langue qu'ils maîtrisent. Comme le docteur Ido l'a dit, en milieu urbain, il y a des enfants qui comprennent déjà le français. Vous partez en milieu rural, il y a des enfants qui n'ont jamais entendu parler le français. Et donc ces enfants, une fois qu'ils sont en face du maître, ils ne font que la première année à apprendre du vocabulaire. C'est ça qui allonge l'apprentissage. Et donc, quand on dit langue maîtrisée par l'enfant, ce n'est pas forcément sa langue maternelle. La langue qu'il maîtrise, c'est une langue nationale, ça peut être le dioula, ça peut être une autre langue qu'il maîtrise, et comme ça, on s'appuie sur cette langue-là pour l'enseigner.